Au Togo, des experts en recherche et gestion marine participent à un atelier sur la planification de l'espace marin organisé par le Haut Conseil pour la mer en collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Cette formation vise à transformer la politique océanique sectorielle en un processus multisectoriel favorisant la participation et la gestion basée sur les écosystèmes, en mettant l'accent sur la planification de l'espace marin, la restauration marine, les opérations transfrontalières et la corrélation avec une économie bleue durable. Le Togo aspire à renforcer la conservation des écosystèmes et des services océaniques, une initiative qui s'inscrit dans le projet PSM Global 2.0 visant à consolider les processus nationaux de planification environnementale, maritime et à améliorer la gouvernance régionale dans le golfe de Guinée. La première édition du Francophone Africa Business Summit se tiendra du 28 au 29 février à Lagos. Sous le thème Investir en Afrique francophone, feuille de route et opportunités, cet événement unique sur le continent vise à stimuler la collaboration économique entre les grandes économies francophones et anglophones. Organisé par le cabinet d'affaires Epenalor, le sommet réunira investisseurs, décideurs politiques et entrepreneurs pour explorer les opportunités inexploitées des marchés de l'Afrique francophone. Au programme, des panels, tables rondes et networking exclusifs offrant une compréhension approfondie des subtilités de l'investissement en Afrique francophone. FABS 2024 marque une étape fondatrice vers le renforcement des échanges économiques, inaugurant une série de sommets dédiés aux investissements et partenariats régionaux. Le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Il a abrogé le décret de convocation du corps électoral en raison d'un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel lié à un présumé affaire de corruption des juges ainsi qu'à une controverse sur la binationalité d'une candidate. Macky Sall souligne que ces conditions pourraient compromettre la crédibilité du scrutin, appelant également à un dialogue national pour apaiser les tensions dans le contexte des troubles récents liés aux élections dans le pays. Depuis octobre 2019, le Togo a reçu près de 50 millions de dollars du PEPFAR des États-Unis pour la prévention et le traitement du VIH-Sida, permettant à plus de 35 000 personnes de recevoir des antirétroviraux. Le Dr Nirav Shah du CDC américain a salué le progrès lors de sa visite à Lomé début février, soulignant le partenariat fructueux entre les deux pays. En outre, le Togo a été félicité par l'OMS pour l'élimination de 4 maladies tropicales négligées, recevant plus de 22 millions de dollars d'appui américain. La lutte contre le paludisme est également une priorité, avec plus de 20 millions de dollars de financement pour la période 2023-2024. Les habitants de Windhoek se sont réunis pour une veillée aux chandelles en mémoire du président Hage Geingob, décédé à 82 ans. Geingob a été salué comme un rassembleur. Le vice-président Nangalo Mboua a prêté serment en tant que président par intérim, assurant la transition jusqu'aux élections prévues pour nos gouvernements sénégalais a ordonné la suspension temporaire à l'accès à Internet mobile à partir de 22 heures pour limiter la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux. Cette mesure intervient dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public après le report de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février. Ce n'est pas la première fois que de telles restrictions sont mises en place avec des précédents en juin et juillet 2023. Le gouvernement togolais prévoit de consacrer 19 milliards de francs CFA pour les efforts de préservation de l'environnement cette année. Les responsables du ministère chargé de l'environnement se sont réunis à Néhan pour planifier la gestion efficace de ces fonds et mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs fixés. Des mesures telles que la communication accrue, la création d'une base de données digitale et la réalisation d'études de faisabilité sont prévues pour assurer la réussite des projets. Une évaluation à mi-parcours est également prévue pour suivre la progression des actions. Le Togo étend ses relations internationales en rejoignant l'Organisation des États américains, OEA, en tant qu'observateur permanent. L'ambassadeur togolais aux États-Unis a présenté les lettres de créance au secrétaire général de l'OEA, scellant ainsi cette avancée diplomatique. La coopération future entre le Togo et l'OEA a été discutée, mettant en lumière les secteurs clés de l'économie togolaise tels que l'agriculture, les mines et le commerce régional. Le Togo se positionne également pour une coopération régionale et multilatérale en matière de sécurité, soulignant l'importance de la collaboration dans une lutte contre le terrorisme.
L'UEA concentre ses efforts sur le développement économique et social, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de l'éducation et de la santé publique, ainsi que la promotion du commerce et de l'investissement, tout en travaillant à résoudre les conflits. La Fédération togolaise de football FTF a approuvé un budget de 3,6 milliards de francs CFA pour l'année 2024 lors de son congrès ordinaire. Cette allocation représente une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente et de 33% par rapport à 2022. Les fonds seront principalement utilisés pour dynamiser le football togolais, notamment en développant les infrastructures sportives et en organisant des compétitions nationales et internationales. La formation et l'encadrement des acteurs du football sont également prévus. Le Togo et 11 autres nations africaines lancent le programme de développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique, DENVA, pour promouvoir le volontariat et favoriser les échanges professionnels entre les pays participants. Le programme développé par France Volontaire et l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, vise à renforcer les liens interpays, soutenir la mobilité des volontaires et promouvoir les objectifs de développement durable d'ici 2030. Sur une durée de 24 mois, il mettra l'accent sur le déploiement de nouveaux volontaires, la professionnalisation des métiers de l'engagement, le renforcement des coopérations entre les pays et le plaidoyer pour une meilleure prise en compte du partenariat. Les pays participants comprennent le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'État togolais prévoit d'injecter 1,5 milliard de francs CFA supplémentaires dans la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, CAMEG Togo, pour soutenir l'acquisition de médicaments génériques dans le cadre de l'assurance maladie universelle AMU. Cette décision vise à élargir l'accès aux médicaments à un prix abordable et à renforcer le rôle de la CAMEG en tant qu'intermédiaire pour la fourniture de médicaments manquants à des coûts plus bas. Les efforts se poursuivent pour mettre en œuvre l'AMU, impliquant l'État, ses agences opérationnelles, les mutuelles de santé, les assureurs et le corps médical. La dette à risque du Niger sur le marché monétaire de l'UEMOA pourrait atteindre 516 millions de dollars d'ici le 31 mars 2024. En raison des sanctions économiques à la suite du coup d'État de 2023. La BCEAO a temporairement assoupli ses règles pour permettre aux banques de reporter les créances impayées, mais si aucune solution politique n'est trouvée d'ici la fin de l'année, la dette pourrait grimper à 578,5 milliards de francs CFA. Les banques peuvent bénéficier de cette dérogation, mais les autres créanciers tels que les fonds de pension et les assurances demeurent soumis à leurs propres règles prudentielles. Le gouvernement togolais entame des discussions avec le Fonds monétaire international pour obtenir un soutien financier à travers la facilité élargie de crédit. Le programme vise à octroyer environ 390 millions de dollars sur 3 ans et demi. Malgré l'accent mis sur la discipline budgétaire et la réforme fiscale, le gouvernement reste engagé à préserver les acquis sociaux et à répondre aux besoins des populations. Les prochaines élections législatives et régionales, prévues en avril 2024, effectueront la formulation du programme en tenant compte des aspirations des citoyens. Port Financial Service Zambia bénéficie d'un prêt de 10 millions de dollars de Norfund pour étendre ses activités de prêt aux petites et moyennes entreprises en Zambie. Cet accord renforce le partenariat entre les deux entités, Norfund ayant déjà investi 8,9 millions de dollars dans Bport en 2020. Le fonds d'investissement sénégalais Oyas Capital a réalisé un premier closing en mobilisant 35 milliards de francs CFA auprès de KfW, de la Banque mondiale et de l'État du Sénégal. Ce fonds vise à faciliter l'accès au financement en capital pour les PME sénégalaises. Oyas prévoit de mobiliser un montant supplémentaire de 15 milliards de francs CFA pour atteindre sa taille cible de 50 milliards de francs CFA avec le déploiement de véhicules gérés par CEAF dans les prochains mois.